Putain les gars, vous savez pas le bonheur que j'ai, le plaisir que je prends. Je suis dans un village, je sais même pas où je suis en France. Je me bois un petit café, petit expresso, frérot. Dans un endroit, je sais même pas, c'est écrit café, mais dedans, on dirait la maison de quelqu'un. Donc la carte, c'est écrit sur Word. Mais je me régale. Je prends un plaisir fou là, à prendre le temps de boire un petit café. Ah putain. Bon allez, bonne journée à tous les amis. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite story sur le retour direction Orléans. Putain, j'étais bien dans le sud. Hein. Enfin, j'étais bien. Ce petit café ce matin m'a rendu heureux. Les amis, je vous jure, c'est vrai en plus. La simplicité, le fait de se poser en terrasse, personne qui te casse les couilles, c'est incroyable. Les amis, 2 jours donc, séminaire Transacoto en tant que membre du réseau Transacoto et bientôt futur multi-franchisé Transacoto, puisque je le rappelle, dans 2 semaines on ouvre Chartres, ça va être une dinguerie. Et ben, c'était 2 jours super constructifs, très sympa de voir un peu déjà tous les franchisés et je m'aperçois que je suis assez fier de ça. C'est pas que l'ego, c'est surtout une fierté d'emmener parfois les gens dans une bonne direction. Et je me rends compte que parfois ma voix a de la portée quand je parle de Transacoto par exemple. Il y a beaucoup de franchisés qui ont signé, je vais pas dire grâce à moi, c'est prétentieux, mais en tout cas bon, certains grâce à moi je pense, mais d'autres parce que ça a conforté leur position de devenir membre du réseau Transacoto et d'autres qui me disent on a des agents commerciaux qui postulent parce que ils voient tes vidéos, etc. Et bon, je suis assez fier de ça parce que pas par ego, en vrai je m'en fous, mais c'est surtout parce que je suis persuadé que ces gens-là ont fait le bon choix. Et je le suis d'autant plus quand je vais à des séminaires et que je vois un peu la direction que prend le réseau. Je trouve ça génial. Je suis très fier d'en faire partie et en vrai je suis aussi fier parce qu'à l'époque quand j'ai dit aux gens ouais je veux faire Transacoto, et les gens m'ont dit ouais. Certaines personnes me disaient ouais t'as pas besoin de ça, etc. Alors déjà surtout quand je vois à l'époque oui je gagnais de l'argent, mais en vrai je veux dire j'étais pas du tout assez j'en étais pas où j'en suis aujourd'hui, et donc c'est d'autant plus intéressant de voir mon évolution grâce à Transacoto, je vous le dis. Donc ça, et puis voilà, c'était 2 jours super. On a Michael, donc le doux, a invité Éric Larchevêque, vous connaissez tous, de qui veut être mon associé, et on a eu, j'ai eu la chance, le privilège, en tant que, je crois que c'était les 10 plus gros faiseurs, j'allais dire les agences, les 10 plus grosses agences qui tournent le mieux, d'avoir un moment privilégié avec Éric Larchevêque, lui poser des questions personnelles. Et donc c'était extrêmement intéressant. Je suis très privilégié d'avoir vécu un moment comme ça parce que tout le monde n'a pas la chance de poser des questions à un mec qui a une licorne. Je le rappelle, une entreprise valorisée à plus d'1 milliard d'euros, et puis avec un parcours entrepreneurial qui est le sien. Moi, vous le savez, alors ok, le mec qui fait de la télé, c'est peut-être un entrepreneur mainstream. Néanmoins, c'est un gars qui a quand même un putain de vécu et un bagage de ouf. Donc respect, et moi, je suis tout à fait en admiration de ses parcours. Moi, je suis un gars qui adore l'entrepreneuriat, et au-delà de l'argent, même si l'argent c'est la métrique de la réussite, quand un mec avec autant d'expérience te donne une réponse à une question, même si elle est simple et elle peut paraître bête, on ouvre grand ses oreilles et on la ferme, tu vois. Donc franchement merci à Mickaël, parce que sans ça j'aurais pas vécu ça. Donc voilà les amis, plein d'idées, plein de projets, en tout cas en route pour la 2e agence qui ouvre dans 2 semaines. Ça c'est du concret. Les imports du Japon, on a encore vendu une voiture hier, donc c'est génial. On en a loupé une, putain de merde, je suis dégoûté. Une belle M3 E92, je l'ai pas eu. Mais par contre on a vendu une autre BM, donc ça c'est super. Et puis attention, demain, la sélection de demain elle va vous faire tourner la tête. On va vendre plein de caisses demain, je le sais d'avance.
Ça c'est l'autre business un peu sur le feu que je vais vraiment je l'ai dit, site internet, vraiment essayer de professionnaliser et d'automatiser le truc de ouf. Et puis voilà, Gabriel toujours à fond, je crois qu'on a vendu une caisse hier. Transac, on en a vendu quelques-unes depuis hier aussi, donc voilà les amis,